Se préparer. Aujourd'hui n'est pas le jour pour passer inaperçu. Quelque chose se prépare, rapide, aigu, presque imperceptible, et cela n'attendra personne. La transition de Mercure au Taureau a déjà commencé, même si elle n'a lieu officiellement que demain, l'énergie circule déjà depuis des heures dans le champ collectif. Et maintenant, le pont entre la pensée et la réalité est fragile. Nous sommes le 9 mai, territoire intermédiaire. Mercure ne s'est pas encore installé en Taureau, mais il nous frappe déjà durement. Si vous êtes Taureau, ce changement vous affecte probablement davantage, mais la vérité est que de nombreuses personnes, quel que soit leur signe, ont ressenti quelque chose de différent dans l'air. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires ce qui vous passe par la tête ces derniers temps. Peut-être découvrirez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce brouillard. Et restez à l'écoute. Aujourd'hui, vous serez provoqué. Émotionnellement, mentalement, peut-être même spirituellement. La façon dont vous réagirez déterminera si votre chemin progresse ou si vous restez bloqué au même endroit. Je vais vous expliquer quoi faire lorsque cela se produit. Mais d'abord, il y a quelque chose de plus important. Et si demain n'était pas qu'une date sur le calendrier? Et si c'était un message? Vous avez couru sans vous en rendre compte. Un 10 à 5 vous réveille au volant. Ce portail n'est pas une célébration, c'est une correction. 10 est le cycle. La spirale du progrès, même quand on a oublié pourquoi. C'est la répétition qu'on ne remarque que lorsque le silence devient assourdissant. Et 5? C'est le moment où votre main tire fort sur le volant. C'est le bain à remous. La voix qui dit « Réveillez-vous, vous êtes là maintenant ». Faites attention. Ce moment se présente d'une manière différente aujourd'hui. Vous pouvez vous sentir à la fois désorienté, brumeux, étrangement alerte et à moitié endormi. Mais il ne s'agit pas là d'une confusion. C'est ce que ressent la conscience après le silence. Ce portail détourne votre attention du pilote automatique et la ramène au présent. Vous remarquerez vos paroles, votre rythme, vos habitudes, tout, et vous vous sentirez peut-être exposé. C'est le portail qui agit. À mesure que Mercure s'approche du Taureau, quelque chose de pointu commence à se mettre en place. Tu ne deviens pas fou. Vous n'êtes pas impoli. Il n'est pas devenu quelqu'un qui s'en fiche. Ce qui se passe est simple, votre esprit devient non négociable. Lorsque Mercure s'installe en Taureau, le rythme ralentit considérablement. Et ce n'est pas un défaut. C'est la caractéristique principale. Vous entrez dans un état d'esprit où la vitesse n'a pas d'importance. Il n'y a pas de détour. Il n'est pas question de tourner en rond. L'esprit s'approfondit, s'installe et avance avec un seul objectif clair, une vérité qui ne peut être ébranlée. Ce changement vous paraîtra étrange si vous avez l'habitude de tout remettre en question, d'analyser sous tous les angles avant d'agir. Soudain, vous saurez ce qui est juste et vous n'accepterez plus d'opinions, de perspectives ou d'appels émotionnels qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Vous pouvez commencer à protéger votre temps, vos paroles, votre attention. Les gens peuvent dire que vous êtes froid, distant, voire égoïste. Mais ce n'est pas ça. Vous ne vous enfermez pas, vous filtrez tout ce qui ne résonne pas. Ce n'est pas le moment d'être flexible. Il est temps de voir avec une clarté cristalline. Et pour ce faire, votre esprit doit rejeter tout ce qui sent la distraction. Cette résistance que vous ressentez n'est pas l'ego. C'est une armure mentale sacrée qui se forme autour de votre intuition. C'est une vision tunnel spirituelle, et cela ne vous isole pas, cela vous met enfin à l'écoute. Lorsque votre énergie est claire, votre esprit devient inébranlable. Et c'est alors que votre véritable chemin apparaît. Tu te souviens quand j'ai dit que tu serais taquiné aujourd'hui? Et maintenant? C'est le moment où l'énergie devient un appât et vous en êtes la cible. Quelque chose va vous pousser à bout, une personne, un message, une situation qui sort de nulle part. Il peut s'agir d'un manque de respect, d'une agressivité passive, d'une personne en qui vous avez confiance agissant étrangement. Mais croyez-moi, ce n'est pas personnel. Ce moment ne concerne pas ce qui se passe. Il s'agit de la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. La sécurité est encore fragile. Mercure est en transit, ce qui signifie une tension mentale, des signaux contradictoires et des demi-vérités qui circulent. Les gens sont en colère, avec une mèche courte. Vous le remarquerez dans les messages, les réseaux sociaux, les conversations aléatoires, notamment de la part de ceux qui ne prennent pas soin de leur propre énergie. Ils concevront. Mais il ne s'agit pas d'eux.
Il s'agit de vous. Si vous réagissez, vous renforcez le cycle, vous vous en tenez à l'ancien schéma, vous vous alignez sur le chaos. Mais si vous restez calme, si vous choisissez le silence, la respiration et la présence constante, vous envoyez un message à l'univers, je ne joue plus avec les distorsions. Et cette seule décision change tout. Aujourd'hui, c'est un piège déguisé en épreuve. Passez devant elles sans rien dire. Laissez-les faire du bruit, laissez-les tourner, laissez le moment aller et venir. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, vous récupérez votre chronologie. Et c'est alors que commence le revirement que vous n'aviez pas vu venir. Un nouveau type de désir commence à émerger. Ce n'est pas une faim physique, mais quelque chose de plus profond, mental. Une agitation qui ne disparaît pas avec des distractions ou des stimuli superficiels. Alors que Mercure s'installe en Taureau, votre esprit commence à avoir soif de profondeur non pas théorique et compliquée, mais quelque chose de réel, pratique, enraciné. Des connaissances anciennes et utiles que vous ressentez dans vos os. Du coup, vous pourriez vous retrouver obsédé par les plantes médicinales. Vous aurez soif d'informations que vous pourrez utiliser, pas seulement admirer. C'est Mercure et le Taureau qui chuchotent, il est temps de vous rappeler ce que savaient vos ancêtres. Il ne s'agit pas de curiosité, ni de suivre les tendances. C'est la connaissance comme nourriture. Des compétences qui vous enracinent plus profondément dans votre corps, votre terre, votre chemin. Cette semaine, n'ignorez pas les terriers du lapin. Ne vous dissuadez pas d'apprendre simplement parce que cela semble aléatoire ou hors de propos. Ce n'est pas. Votre intuition capte des fréquences que votre esprit rationnel n'a pas encore atteintes. Ces envies d'étudier, de construire ou de réapprendre quelque chose d'ancien constituent le nouveau code de votre prochain chapitre. La clarté mentale vient du fait de nourrir l'esprit de ce dont l'âme avait faim. Soyez honnête, vous vous sentirez probablement invisible dans les prochains jours. Vous parlerez et les gens ne répondront pas tout de suite. Vous partagerez quelque chose d'important et la réaction sera tiède. Vous aurez l'impression que personne ne vous écoute. Et si ce silence n'était pas une résistance? Et si c'était de la révérence? Mercure et Taureau ralentissent tout, y compris la communication. Pas seulement parler, mais traiter. Lorsque vous parlez maintenant, vos mots tombent différemment. Ils ne provoquent pas de réaction rapide. Ils coulent. Ils s'assoient. Ils grandissent. Vos mots tombent comme des graines, ne vous attendez pas à des fleurs au coucher du soleil. Les gens écoutent plus profondément que d'habitude, mais digèrent aussi plus lentement. Cela signifie qu'il n'y aura pas de retour instantané, ni d'émoji de réaction immédiate. Et ne vous précipitez pas. Ce qui se passe actuellement n'est pas un blocage, mais un raffinement. Chaque pensée qui traverse votre esprit est pesée, non pas par la logique, mais par la gravité. Il ne s'agit pas de ce qui a du sens sur le papier, mais de ce qui correspond à votre corps. Et quand quelque chose clique enfin, vous n'avez pas besoin de preuves. Vous ressentez. Comme un os qui trouve sa place dans le squelette, comme une clé qui tourne sans effort dans une serrure. Ce n'est pas de la paresse. C'est la précision. Le Taureau ne gaspille pas de mouvement. Chaque mot, chaque décision, chaque geste est un investissement. Et les investissements nécessitent du temps pour être rentables. Vous ne restez pas immobile, vous accumulez. Accumulez force, clarté, substance. Ce qui ressemble à une stagnation est en réalité la lente construction de quelque chose qui durera. Quelque chose qui ne s'effondrera pas au premier vent. Et voici le secret que personne ne vous dit, la vérité la plus profonde ne vient pas quand vous l'appelez. Il arrive lorsque vous êtes prêt à le recevoir. Pas quand vous l'exigez, mais quand vous le méritez. Pas quand vous le forcez, mais quand vous le laissez atterrir. Et cela n'arrive que lorsque l'on cesse de lutter contre le silence. Lorsque vous acceptez que certaines réponses ne sont pas dites, elles sont vécues. Ils ne s'expliquent pas, ils se ressentent. Alors si vous regardez l'horizon sans comprendre pourquoi, ne vous précipitez pas pour le nommer. Si une idée va et vient avant que vous puissiez la saisir, ne désespérez pas. Si les mots vous semblent trop lourds à prononcer, ne les forcez pas, laissez-les s'installer. Laissez-les trouver leur poids. Parce que ce qui est créé aujourd'hui n'est pas une idée passagère, c'est un changement de terrain. Et quand il arrivera enfin, ce ne sera pas un coup de tonnerre. Ce sera un ajustement. Un clic presque imperceptible, comme une porte qui s'ouvre toute seule après des années de verrouillage. Vous n'aurez pas besoin de crier pour être entendu.
Vous murmurerez et le monde s'arrêtera pour écouter. Parce que ce que vous allez dire n'est pas une opinion. C'est une révélation. Alors respirez profondément. Ne combattez pas le rythme. N'essayez pas d'accélérer ce qui est soigneusement façonné. Ce qui va arriver ne doit pas être précipité. C'est à vivre. Et quand il émergera enfin, ce ne sera pas seulement le vôtre, il fera partie de vous. Quelque chose qui ne peut être défait. Quelque chose qui n'a pas besoin de validation, car c'est déjà vrai. Ce n'est pas un moment métaphorique. Ce sont de vrais jours. Des pauses qui s'étendent comme des ombres au crépuscule. Des silences qui ne sont pas vides, mais des espaces remplis par cette pensée qui insiste pour flotter à la surface de votre esprit. Il n'est pas une distraction. C'est le problème. Ce qui veut prendre forme, non pas pour être résolu, mais pour être vu. Encore et encore. Jusqu'à ce que vous arrêtiez de vivre dans votre tête et commenciez à vivre dans votre corps, dans vos choix, dans la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Les gens confondent connaissance et rapidité, comme si quelque chose n'avait de valeur que s'il arrivait rapidement. Mais la vérité est que les pensées les plus importantes de votre vie ne viendront pas de toute urgence. Ils arriveront avec du poids. Avec le calme. Avec une gravité qui ne se précipite pas, car elle sait qu'elle n'en a pas besoin. Et ceux qui comptent le plus arriveront lentement. Si lentement que lorsque vous réaliserez enfin qu'ils sont arrivés, vous aurez déjà remarqué que quelque chose en vous a changé. Que tu n'es plus le même. C'est ainsi que fonctionnent Mercure et le Taureau. Ils ne fournissent pas de réponse toute faite. Ils vous font la réponse. Donc, si vous ressentez la pression de devoir tout comprendre maintenant, laissez tomber. La clarté que vous recherchez n'est pas quelque chose que vous extrayez de l'esprit. C'est quelque chose qui se forme en vous, comme un cristal qui a besoin de temps pour durcir. Et lorsque cela se produira, vous n'aurez plus qu'une seule pensée. Il y aura une vérité. Le genre qui n'a pas besoin d'explication, parce qu'il se sent comme un roc ferme, inébranlable, indéniable. Si vous êtes toujours là, c'est parce que cela a résonné en partie. Et si cela a résonné, c'est qu'il était déjà en vous, attendant d'être reconnu. Ensuite, lorsque vous serez prêt, laissez cette vérité pénétrer. Ne la forcez pas. Ne la précipitez pas, permettez-lui simplement d'occuper l'espace qui a toujours été le sien. Parce qu'en fin de compte, les choses qui comptent vraiment ne sont pas celles que l'on réalise. Ils sont ce que vous devenez.